Bonjour à tous, c'est encore moi la sœur Adassa Gombe. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une nouvelle prédication. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des moqueurs. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je prie pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit l'Éternel qui parle à ma place et que ce message puisse impacter toute personne qui va regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des moqueurs. Oui, parce que la moquerie est un péché que le Seigneur déteste, mais un péché qui est très 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 dangereux. Vous voyez, il y a des péchés qui sont nocifs, plus que d'autres. Tout péché est nocif, même si ce n'est pas nocif. Physiquement, spirituellement, c'est nocif. Mais il y a des péchés qui sont nocifs, même physiquement. Donc dans la vie, pas dans le monde spirituel, dans le monde physique. Et la moquerie, c'est très nocif. Ce n'est pas nocif parce que ça peut t'arriver, etc. C'est nocif parce que Dieu déteste qu'on rabaisse les autres, qu'on se moque des autres, qu'on dénigre les autres. Dieu déteste ça. Parce qu'en dénigrant une personne, tu la blesses. Tu lui brises le cœur. Tu sais pas ce que la personne a vécu. Et pourquoi je dis que la moquerie c'est nocif ? Parce que le Seigneur a dit, quand vous touchez à mes enfants, vous touchez la prunelle de mes yeux. Et parfois tu te moques d'un enfant de Dieu, mais tu n'es pas au courant que c'est un enfant de Dieu. Quand tu te moques de lui, tu touches à la prunelle des yeux de Dieu. Ou quand tu lui fais du mal, tu touches à la prunelle des yeux de Dieu. Parce que oui, se moquer, c'est faire du mal à quelqu'un. Faire du mal, c'est pas forcément la taper, lui voler des choses. Non, tu peux aussi faire du mal par la parole, par les actes. Et on peut aussi se moquer par les actes. Le Seigneur a dit que les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Donc toi qui as l'habitude de te moquer des autres, toi qui te moques des handicapés, toi qui te moques des trans, toi qui te moques des pauvres, des enfants malades, des enfants abandonnés, des orphelins, un conseil que je peux te donner, repens-toi. Repens-toi avant qu'il soit trop tard. Repens-toi. Si tu ne veux pas que le châtiment du Seigneur arrive sur toi, sur ta tête, repens-toi. Parce que il est écrit dans la parole, dans Proverbe 19, verset 29, je le relis, les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Donc c'est-à-dire que même si le Seigneur ne t'a pas encore châtié, ton châtiment est déjà prêt, c'est déjà au-dessus de ta tête. Ça veut dire, il suffit juste qu'un jour ça soit la goutte de trop et le châtiment là t'atteindra. On dit bien les châtiments sont prêts. On ne dit pas le Seigneur préparera les châtiments, non, on dit les châtiments sont prêts pour les moqueurs. C'est-à-dire que même si le Seigneur ne t'a pas encore châtié, si tu continues à te moquer des autres, un jour ton jour arrivera. Et c'est pour ça que je dis que c'est nocif. Parce que le châtiment du Seigneur, c'est pas comme le châtiment des hommes. Le châtiment des hommes, c'est la prison, les amendes, plein de choses comme ça. On dit que le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est très très lent à la colère, mais quand il s'énerve, on ne le reconnaît plus. Parce que dans cette génération, on a seulement l'image du Seigneur comme l'agneau, celui qui est mort à la croix, le Seigneur doux, compatissant. Mais la parole dit aussi qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Alors toi qui as l'habitude de te moquer des trans, des handicapés, des homosexuels, des enfants battus, des gens pauvres, quand tu vois dans la rue quelqu'un qui est pauvre, tu te moques, tu te moques des enfants des autres. Tu ne sais pas comment seront tes enfants. Tu ne sais pas comment seront tes petits-enfants. Et le fardeau de quelqu'un quand il a des enfants, c'est d'avoir un enfant malade. Je dis que ce péché est nocif parce que cette chose chez qui tu te moques là, demain ça peut t'arriver. Toi tu es riche, tu te moques de ton ami qui est pauvre. Demain tu peux tout perdre. Toi tu es en bonne santé, tu te moques de ton ami handicapé. Demain tu peux faire un accident, tout ton corps devient paralysé. Tu te moques des trans. Demain Dieu peut te donner un enfant ou un petit enfant qui est trans. Et dans ce cas-là, ça sera toi qui seras confondu. Un conseil que je peux vous donner, si vous êtes dans le péché de la moquerie, le Seigneur est mort. J'essaye pas du tout de vous effrayer, de vous faire peur. Au contraire, le Seigneur est mort à la croix pour les moqueurs,
pour les méchants, pour les meurtriers, pour les violeurs, pour les prostituées. Il est mort pour tout le monde à la croix. S'il est mort pour un menteur, il est mort aussi pour les moqueurs. Tu as le temps encore de te repentir. Le Seigneur a dit, cherchez le Seigneur tant qu'il s'y trouve. Il n'est pas trop tard pour te repentir. Si tu es dans le péché de la moquerie, repens-toi avant que le châtiment du Seigneur vienne sur ta tête. Le Seigneur a dit, cherchez-le pendant qu'il s'y trouve. Je te rassure, il n'est pas encore trop tard. J'essaye pas de vous faire peur. J'essaye tout simplement de gagner des âmes. Car une chose que beaucoup ne savent pas, c'est que tout ce que nous faisons sur cette terre, le jour du jugement dernier, Dieu nous posera une question. Dieu te demandera, tu avais ton ami handicapé, tu as prié pour lui ou tu t'es moqué? Tu avais ton ami pauvre, tu l'as aidé ou tu t'es moqué de lui? Dieu te posera des questions. Repentez-vous, purifiez-vous, laissez le mal, faites le bien, fuyez le mal et vous serez amis du Seigneur.